Bonjour à toi, signe du Lion pour le mois de mai. On va regarder comment en fait l'énergie du neuf, l'énergie du prophète, de la mémoire en fait va avoir une influence sur toi. Le prophète, c'est qu'on a pour ce mois de mai en fait. Et c'est l'énergie des mémoires, c'est vraiment l'énergie de nos connaissances. Un petit peu comment le mois de mai influence sur toi. Donc je le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas. Mais le prophète et la mémoire, c'est en fait deux des signes harmoniques. Le système que j'utilise régulièrement. Au lieu de regarder dans l'astrologie classique, moi le système que j'utilise, ça s'appelle les harmoniques. C'est un zodiaque qui a été créé en 2004. Donc là, on va regarder ces énergies pour toi, pour le signe du Lion, pour ce mois de mai. Du 9 pour toi, on retrouve l'alliance. Donc il y a vraiment une reconnexion pour toi. Et c'est une forte reconnexion puisqu'on a aussi l'énergie et l'aura. C'est vraiment l'attraction en fait. C'est vraiment quelque chose en nous. Une notion de miroir. Donc dans quelque chose te ressemble, se reconnecte à toi et à ce que tu es en fait. À vraiment ce que tu vibres et ce que tu ressens. Ça connecte en fait dans ta maison et ça connecte aussi par rapport à ton intuition, par rapport à tes ressentis, par rapport à ce que tu vis, mais surtout à ce qui se reconnecte en fait à l'intérieur de toi. Il y a vraiment comme une notion de retrouvailles, une reconnaissance qui se rapproche en toi. Alors c'est pas forcément la réunification ou quelque chose comme ça, c'est plus souvent son couple intérieur on se reconnecte, donc tu es plus en phase aussi avec toi, avec ton énergie. C'est vrai que du coup l'énergie des mémoires, elle va te ramener à ça. Mais cette mémoire, il y a aussi derrière l'expérience que tu as et qui du coup rajoute à ce que tu vis là actuellement. Donc en fait, et en plus il est chouette, hein. J'ai ressorti que j'ai retourné. Pour l'instant, il y en a déjà trois principes. Là, on a la terre-mère, donc tu es vraiment dans un alignement. Tu es dans la continuité, tu vois, la fluidité de ce que tu vis, de ce que tu ressens. C'est-à-dire que dans ta source, tu es parfaitement aligné à ta source, tu es parfaitement aligné à toi-même. Concrètement, en plus, donc dans l'énergie de la terre-mère, tu es vraiment en reconnexion avec toi. Et dans tes actions, c'est cette fluidité, ce cheminement, cette continuité qui t'amène à la renaissance. À la oui, c'est la renaissance, même continuité. Et en même temps, c'est l'expression. C'est aller vers l'expression de soi, l'expression de ta reconnaissance. Ici, dans tes sentiments, dans tes émotions, tu as la lune. La lune, elle te reconnecte à ton intuition, à la fluidité d'être parfaitement en phase. Beaucoup cette énergie de 8 était beaucoup dans les principes, c'est-à-dire que, enfin pas dans les principes des harmoniques, c'est-à-dire que tu es vraiment en phase avec toi-même. Il y a vraiment une énergie au cours du mois de mai. Ici, dans ta communication, il y a vraiment des choses que tu répares. Tu as envie de prendre soin des gens avec qui tu en fait, avec lesquels tu es. Là, on a encore du 8. Du 8 avec le sphinx, la reconnexion, le questionnement, le réalignement de cette énergie-là. Et c'est aussi quelque chose que tu vas pouvoir partager. Donc, il est fort probable, effectivement, qu'il y ait une reconnexion, une alliance aussi avec quelqu'un. Donc, vraiment, dans l'ordre, en tout cas dans le sens de la retrouvaille, quelque chose vraiment que tu as envie de pouvoir partager, de prendre soin, de radoucir, même à la limite le temps, tu vois, de peaufiner, de régler le temps, de chercher vraiment à l'intérieur de toi. C'est ce qui va t'initier. C'est vraiment trouver l'équilibre. Tu vois, la balance, l'équilibre, les profondeurs de toi-même. Et encore un principe, donc 1, 2, 3, 4, 5 sur 9, et où là, ce qui te guide, c'est vraiment ta source. Et dans ta source, tu as justement la terre-mère en fait avec toi. C'est vraiment quelque chose de très profond. Le mois de mai pour les lions, c'est un mois très fort
parlant, il y a beaucoup d'énergie, il y a une forte énergie, il y a de la rééquilibrance, mais il y a beaucoup de fluidité aussi pour toi, parce qu'il y a une reconnexion en fait à ta... Tu te retrouves vraiment cette notion de couple intérieur. Et tu as un principe, et là c'est ton principe. C'est vraiment comment dire, la réunification de soi, la fluidité que tu y mets de toi, de remettre de la douceur. Tu es vraiment dans un alignement parfait. Je te dis, tes énergies, elles sont hyper fortes et très fluides. À ce que tu équilibres aussi de ton être, de ce que tu ressens. Parce que avec toi, entre ton féminin, ton masculin sacré, l'énergie que tu te donnes, partage, ce que tu as envie de communiquer, et surtout ta source profonde. Là, c'est vraiment quelque chose qui s'ajuste et qui s'équilibre en fait pour toi au cours de ce mois de mai. Donc, je vais continuer avec l'oracle coup de cœur, un peu plus dans le domaine émotionnel, relationnel et sentimental, pour voir un petit peu ce que ça nous dit, parce qu'il y a quand même beaucoup d'amour. Regarde, on a la carte de l'union. La carte de l'union, c'est comme la carte de l'alliance. C'est vraiment la reconnexion. Il y a un grand amour, si tu veux, de soi, quelque chose vraiment qui se réunifie. Quelque chose pour toi, dans ta vie, dans ton quotidien. Là, il y a la prise de nouvelles. Toi, il y a des nouvelles, il y a des choses qui viennent à toi, il y a des correspondances, il y a des déclics, il y a des prises de conscience, des choses qui reviennent à toi. Alors, effectivement, tu peux avoir des nouvelles avec quelqu'un. Tu peux avoir du partage avec quelqu'un, mais ça, qui n'en a pas, tu as toujours des contacts avec quelqu'un. Mais là, il est en train de s'éclairer aussi à l'intérieur de toi. C'est-à-dire que dans ce déclic, le fait de l'alliance, le fait de l'union, de reconnecter, il y a vraiment quelque chose qui percute, qui te dit, qui te montre des évidences que tu connais, mais que tu auras plus en fait de mettre en place. Parce que suite à cette crise, tu fais un pacte avec toi-même, il y a ce sentiment de guérison, c'est peut-être même de pardon. On est vraiment dans la lumière, dans le fait du partage, dans le fait de pouvoir communiquer, d'être vraiment en phase avec soi. Il y a vraiment cette notion de prise de nouvelles, d'être même dans nouvelle et quelque chose de nouveau. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Là, on te parle de l'amitié et il y a encore cette notion, tu vois, de fluidité. Il y a le 8 ici de l'infini. C'est-à-dire que au-delà de la, il y a vraiment quelque chose qui est dans la continuité, quelque chose qui revient, quelque chose qui grandit, quelque chose qui est vraiment très grand. Tu as l'impression peut-être de te trouver perdu, de passer par 1000 chemins. Mais en même temps, dans ces 1000 chemins, c'est aussi une façon de se retrouver dans tes actions, de créer quelque chose de nouveau, avec des projets, vraiment quelque chose de très lumineux en fait dans ton quotidien, de signer des pactes, d'être en phase avec soi-même. Et regarde, on a la carte de l'union encore qui ressort. C'est vraiment l'union dans ton cœur. Toi, donc c'est aussi vraiment proche, qui, qui se, ouais, qui se transforme. Retrouve ton chemin parce que euh, ou en tout cas de pouvoir explorer le chemin pour mieux le comprendre et créer aussi de nouvelles choses. Quand même la carte du projet, donc il y a vraiment des choses qui se mettent en place pour toi. Et dans ta communication, moi quand je vois le ciseau, c'est pas couper des liens avec des gens, c'est plutôt les purifier, les nettoyer, de savoir où tu en es. De savoir utiliser en fait cet outil pour te libérer, mais garder aussi cette fluidité dans tes relations, dans ton partage. Même si des fois tu te sens un peu perdu, même si au fond de toi tu peux te sentir encore entre deux, il y a quand même cette notion de reconnexion de soi. Tout à l'heure tu avais le sphinx pour moi, ici ça représente le sphinx à sa place, dans son énergie, dans ce que tu veux, dans ce que tu veux partager. C'est une connexion avec toi, être en phase avec ce que tu as dans ton cœur, ce que tu ressens.
la guérison qui ressort effectivement. Il y a vraiment quelque chose encore qui s'aligne, que ce soit au niveau de tes amis, de ton cœur, de tes amours, de tes projets, de tes sentiments. Tu es vraiment en phase avec toi-même. Et là, ce qui te guide, c'est vraiment la lumière. Donc, c'est clair pour toi, pour créer de nouveaux projets, pour sortir en fait de ce qui est nécessaire, parce qu'à un moment donné, quand tu t'es perdu, entre guillemets, t'étais pas tu as exploré en fait des choses, tu as expérimenté des choses où tu es aujourd'hui et ça te fait avancer encore plus, ça te fait grandir et ça te ramène en fait au divertissement. C'est comme si ici tu avais la rose mystique, c'est te ramener en fait à ton plaisir dans ta vie. Créer vraiment les choses dans tes projets, dans tes envies, tu sais, dans le bien-être, dans le déclic, dans la lumière, dans la joie, dans quelque chose qui correspond, qui est en phase avec toi-même, ton énergie. Donc, écoute, on aura 4. Parce que ça tombe comme ça. Tu vois, là, il y a vraiment cette notion du labyrinthe, en fait, qui revient. Ce qu'on a ici dans ton action, c'est accepter de se perdre, accepter d'explorer, accepter cette exploration que tu peux avoir aussi. C'est te reconnecter avec toi-même, te retrouver, te creuser la tête aussi dans ce jardin d'abondance, en fait, qui s'offre à toi. Il y a vraiment quelque chose de très lumineux, en fait, qui s'ouvre. La tête à certains moments, mais c'est une façon